Dala! Donc je voulais parler aujourd'hui aussi de la projection de la peur. Une des questions que je reçois très souvent, c'est une des questions parmi tant d'autres. Souvent les gens ont cette tendance à se poser beaucoup de questions et puis ne se rendent pas souvent compte que les peurs qu'ils emmagasinent sont des peurs qui ne sont même pas les leurs, sont des peurs qui viennent, qui ont été projetées sur eux par d'autres personnes. Et je vais prendre des exemples qui me tiennent à cœur pour illustrer tout ça. Moi, je répète toujours que dans mon approche, je prends les personnes avec qui je travaille et bientôt même dans les coachings de groupe que je vais faire, mon approche c'est vraiment de voir vos capacités, votre parcours, votre évolution en tant qu'individu au sein d'une large communauté. Et je dis toujours individu parce que pour moi je trouve qu'il est extrêmement dangereux et difficile de faire des amalgames généraux. Donc quand une personne a un trauma, la façon dont ce trauma va se manifester pour cette personne-là ne va pas forcément être le même que celui des autres. L'avantage du travail de groupe, c'est que justement plusieurs personnes qui ont eu des traumas peuvent partager ça et peuvent s'entraider pour avancer et pour se soigner. Mais en tant que tradipraticienne ou en tant que spiritualiste, si on veut, ou guide, etc., c'est important de voir la personne dans son individualité, d'accepter la vision que cette personne peut avoir de la vie, de son propre parcours, d'où est-ce qu'elle s'en va, d'où est-ce qu'elle veut s'en aller. Et je pense qu'il y a beaucoup de mes clientes et de mes clients qui ont ce problème où d'autres personnes projettent sur eux leurs attentes, projettent sur eux leurs peurs, projettent sur eux leurs attentes, oui. Et ça crée d'énormes conflits internes parce que la personne elle-même n'est pas encore centrée, n'a pas encore travaillé sur la fondation qui est elle-même. Quand je parle par exemple de l'intuition, on a tous une intuition, ce sentiment dans le ventre qui nous dit de faire certaines choses, qui nous conseille, et que très souvent on néglige, on n'écoute pas. Et ceux qui font l'effort d'écouter cette voix et de mesurer nos propos, de mesurer nos actions par rapport à l'information qui nous vient, réalisent que c'est un guide interne qui ne faillit jamais. C'est un guide interne qui vraiment nous indique, qui voit plus loin que ce que nous on voit comme individu. Et certains font référence à l'intuition, à dire que c'est notre âme qui nous parle. D'autres vont dire que c'est nos anges gardiens. D'autres vont donner plus ou moins la perspective que vous voulez avoir, dépendamment si vous êtes religieux et dépendamment du système de croyance auquel vous adhérez. Mais essentiellement, moi, quand je parle justement de ces projections de peur, je vais vous donner un exemple, par exemple, lorsqu'on parle du défrisage. Maintenant, il est connu, dans des études scientifiques, que le fait de défriser ses cheveux peut vous exposer au cancer. Donc l'étude qui avait été publiée, je pense en 2012 ou en 2010, faisait le suivi de beaucoup de femmes afro-américaines sur une période de presque 5 ou 6 ans, si je ne me trompe pas, ne me nommez pas là-dessus, mais je pense que ça faisait un suivi de ces femmes-là. Et ce qui avait été ressorti en fait, c'était que les femmes qui se sont défrisées ou qui se défrisaient, peu importe la durée sur laquelle elles se sont défrisées, après la ménopause, avaient 50% de chances d'avoir le cancer du cervix, de l'utérus, des organes reproducteurs. Et aussi, avaient aussi beaucoup plus de chances de développer des fibromes. Donc, avec des études comme ça, on s'aperçoit que justement, les produits défrisants sont à tendance cancérigène. C'est-à-dire qu'elles peuvent vous exposer à développer un cancer. Maintenant, il y a une différence entre dire que vous pouvez être exposé à développer un cancer, comme avec l'aspartame, comme avec d'autres
d'autres produits qui sont sur le marché, qui sont autour de nous, qui nous exposent à développer un cancer, ça ne veut pas dire que automatiquement nous allons développer un cancer. C'est comme pour les personnes qui fument. Fumer peut vous amener à développer un cancer du poumon, un cancer de la bouche, de la langue, etc. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui fument pendant 20, 30, voire 40 ans et qui ne développent jamais de cancer. Tout comme il y a des personnes qui vont se défriser les cheveux, qui ne vont pas tomber malades, qui ne vont pas avoir ces incidents-là. Donc c'est pour ça que la généralisation sommaire n'avance pas, parce qu'il va toujours y avoir cette minorité de personnes qui n'y s'y retrouveront pas. Et c'est pour ça que moi je prends toujours en compte la spécificité individuelle. Et je pense que c'est important aussi de ne pas tomber trop dans l'utilisation de la peur. On ne peut pas changer. Je voudrais dire qu'avoir peur ne devrait pas être la raison pour laquelle les gens changent. Je pense qu'il y a les changements qui sont beaucoup plus efficaces sont les changements qui se font basés sur le bien-être, basés sur les bénéfices que vous apportent ces changements-là, plutôt que la peur d'un comportement passé ou la peur de certains événements. Parce que lorsqu'on a peur, on ne réfléchit pas forcément bien. Lorsqu'on a peur, on se limite sur notre évaluation, sur notre appréciation de certaines choses. Et on peut aussi par la suite véhiculer cette peur à d'autres personnes. C'est un peu contagieux quelque part. Donc il est important, lorsque quelqu'un vous donne des propos négatifs sur un de vos comportements ou sur certains aspects, il est important de prendre du recul et de dormir sur cette information-là, comme on dit. De vraiment prendre le temps de faire le tour autour de cette information, de voir est-ce que c'est une information qui s'applique à moi, est-ce que c'est une information qui m'aide, est-ce que c'est une information qui va m'aider dans ma vie, qui va m'amener à faire mieux, à faire plus. Et c'est que ce questionnement-là va vous amener doucement à avoir un certain ressenti qui va être soit positif, soit qui va être négatif. Un ressenti qui va vous aider en fait à prendre votre décision, qui va vous aider à y voir un peu plus clair. Souvent je dis aussi, faites un peu attention à qui vous donne ce conseil. La perspective de cette personne-là, la culture de cette personne-là, les objectifs parfois des gens vont avoir des objectifs qui sont très clairs, ils vont même vous dire où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Donc c'est important de prendre tout ça en compte lorsqu'on cherche conseil ou lorsqu'on reçoit conseil ou même lorsqu'on veut donner des conseils à quelqu'un d'autre. Moi je prends toujours une perspective que j'évite de vouloir aider les personnes en utilisant la peur. Je pense qu'on a eu assez de ça avec la religion. Et je pense que pour certaines personnes, avoir peur est parfois l'outil qui va les pousser à enfin agir et à prendre action et à changer certaines choses. Mais pour beaucoup, les effets secondaires, les résidus de cette peur-là, c'est que ça crée d'autres traumas et ça crée d'autres problèmes que la personne va devoir par la suite gérer. Et donc moi je dirais, si vous avez le choix lorsqu'on vous demande l'avis de quelqu'un ou si vous devez donner des avis à quelqu'un d'autre ou lorsque vous cherchez des avis, vraiment engagez-vous et regardez les conseils qui vous viennent d'une place d'amour, les conseils qui vous viennent d'une place de sérénité, qui s'aligne non pas avec l'agenda de la personne qui la donne, mais bien avec la vision que vous avez de vous-même. Lorsqu'on se pose en un questionnement, c'est souvent parce qu'on recherche à s'améliorer, on recherche à faire mieux qu'avant. Donc toujours mettre ça en perspective en se disant, est-ce que cette information-là va m'aider à faire mieux qu'avant? Est-ce que cette information-là va m'aider à me motiver, va m'aider à réaliser peut-être certaines choses que je ne voyais pas avant ou que je refusais de voir? Donc c'est aussi un processus qui va vous demander d'être honnête avec vous-même, de ne pas vous cacher, de ne pas vous mentir, de vous mettre à nu devant vous-même, de comprendre les doutes que vous pouvez avoir à certains moments et de vous décider à changer les choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie pour que vous puissiez faire mieux. Donc j'espère que ça a été utile et puis je vais vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye bye.